si Iblis il a la capacité de donner le royaume, ok? Donc quel royaume on est en train de chercher? Il est où ce royaume? C'est qui ce royaume? C'est quoi ce royaume? Comment justement le Qa'im alayhi salam va venir pour établir ce royaume-là? Donc Abasadir il explique d'une façon très incroyable et il faudrait se dire que si on refuse justement de prendre Iblis comme compagnon en fait et qu'on se dirige vers celui que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné, c'est lui en fait qui va nous ouvrir les yeux sur comment venir. Ouais, parce que Jésus à l'époque il disait déjà d'une certaine manière, il disait le royaume, donc on a ce passage où les pharisiens viennent vers lui et lui disent le royaume de Dieu il est où vu que toi t'es le Messie, le Messie il est censé apporter le royaume de Dieu et lui il leur dit en gros le royaume est déjà là. Et donc c'est une parole que on ne sait pas vraiment si quelqu'un a compris sauf Jésus et peut-être ceux à qui il a expliqué les choses. On va peut-être placer à l'écran le passage de l'évangile qui est en Luc 17. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, on ne dira pas il est ici ou il est là-bas. Et plus loin il est dit, en effet le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul jour du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Déjà si on voit il leur répond, on ne dira pas il est ici ou il est là. Donc être ici et être là-bas, ça veut dire qu'on revient à ce qu'on appelle un endroit. Exactement. Donc il dit il n'est pas ici. Donc le royaume n'est pas ici, le royaume n'est pas là-bas. Donc on ne parle pas d'un endroit. Donc on ne parle pas d'une terre, on ne parle pas d'un endroit où on pourrait aller et trouver Jésus, ou aller se battre en fait pour trouver cette terre-là sur quoi le royaume sera bâti.